Ces derniers temps, nous entendons parler beaucoup de la guerre. Guerre entre la Russie et l'Ukraine, guerre entre l'Israël, les États-Unis et l'Iran, guerre entre Israël et les Palestiniens à Gaza, guerre par-ci, guerre par-là. Et nous prenons nos partis. Il y a ceux qui sont pro-Poutine, il y a ceux qui sont pro-Israël, il y a ceux qui sont pro-Iran, il y a ceux qui sont pro-États-Unis. Chacun y va de son commentaire, de ses arguments, de sa logique. Mais est-ce la bonne conduite? C'est vrai que les événements nous amènent à prendre parti, mais en ce qui concerne la guerre, c'est pas une chose pour laquelle nous allons prendre parti, pour laquelle nous devons prendre parti, quelle que soit la logique, quelle que soit la sagesse ou quel que soit le bon droit qui semble se dégager, quelle que soit la clarté de la situation qui nous fait penser que tel a raison de faire la guerre et que tel a tort. La vie humaine est sacrée. Nous ne devons jamais apprécier ou encourager ou justifier les événements qui conduisent à ce que des hommes perdent leur vie. Alors, comme vous le savez, l'énergie va dans le sens où coule notre attention. Si notre attention est orientée vers la paix, notre énergie ira vers la paix. Si notre attention est orientée vers la guerre, que ce soit pour la condamner ou pour la justifier, notre énergie ira vers la guerre. Donc, lorsque nous entendons parler de guerre, au lieu de chercher à savoir qui a raison, qui a tort, orientons tout simplement notre énergie vers la paix. Quand nous pensons à Ukraine, Russie, pensons à la paix. Fermons les yeux, voyons que les belligérants se sont entendus, ont discuté, ont trouvé un terrain d'entente et que les âmes se sont tues et que les missiles ont arrêté de voler. Voyons Zelensky et Vladimir Poutine en train de se saluer, de se donner la main, de se sourire et de se dire enfin pour que les vies humaines soient sauvegardées. Voyons la paix entre Iran et Israël. Voyons le premier ministre israélien et les mollahs iraniens en train de se saluer, de sourire pour la paix. Dieu a créé ce monde pour la paix. Mais quand nous prenons parti pour Israël, prenons parti pour l'Ukraine ou pour la Russie ou pour l'Iran, nous sommes en train d'apporter notre énergie à l'énergie guerrière qui est dans ces pays. Et quand nous apportons notre énergie, il y aura plus de guerre. Nous ne sommes pas sur le terrain, le champ de bataille. Nous n'envoyons pas de l'argent, mais nous envoyons notre énergie. Et quand notre énergie va dans cette direction, vous savez déjà ce que j'ai expliqué dans les leçons antérieures. L'énergie de la guerre va trouver d'autres énergies de guerre et se mettre en relation avec elles. Et toutes ces énergies vont se renforcer, grossir, devenir énormes. Et quel sera le résultat sur le terrain? Ce sera plus de bombes, plus de missiles, plus de tueries, plus de morts, ce qui n'est pas ce que nous souhaitons. Et donc, lorsque nous discutons souvent la guerre pour dire qui a raison ou qui a tort, nous ne le savons pas, mais sur le plan spirituel, nous sommes en train de contribuer à cette guerre. Nous sommes en train d'ajouter notre énergie à cette guerre. Nous sommes en train de verser de l'huile sur le feu. Donc, quand on nous parle de guerre, ne cherchons même pas à savoir qui a raison ou qui a tort. Nous savons une seule chose, l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, c'est le Dieu de la paix. Et partout où il est, la paix doit régner. Donc, nous orientons notre énergie sur la paix, la paix, la paix. Lorsque les gens parlent guerre autour de nous, pensons uniquement paix. Orientons-nous paix, concentrons-nous sur paix et paix ce sera. Donc, l'auteur Marcel Auclair, dans cette leçon 63, nous dit que si nous voulons la paix, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Encore moins faut-il s'y adapter ou s'y résigner. Et l'idée de la guerre est de celle-là. Contre toute évidence, croyons au règne de la paix dans le monde. Voyons la paix en tout et partout. Et mettons à toute heure des pensées germes, des pensées forces, des pensées créatrices de concorde, d'harmonie pour le monde entier. Refusons d'admettre l'idée de la guerre comme nous refusons d'admettre l'idée de la maladie et de la misère. La guerre ne fait pas partie du plan de la puissance créatrice universelle. Dans la symphonie divine, la guerre est la plus tragique des dissonances suscitées par l'ignorance des hommes. Refusons si bien l'idée de la guerre que nous n'en ayons même pas peur. Car avoir peur de la guerre,
C'est en vertu de la loi d'attraction de la pensée attirer la guerre. De même qu'avoir peur de la tuberculose, c'est préparer en nous le terrain favorable à la tuberculose. Et donc, chaque fois que vous pensez guerre, même pour la détester, vous mobilisez des forces de destruction. C'est paix qu'il faut penser, paix qu'il faut imaginer, paix qu'il faut visualiser, paix qu'il faut méditer. Et comme toute pensée constructive et positive émet des vibrations infiniment plus hautes, plus rapides, plus puissantes que les pensées destructives et négatives, vous annihilerez, vous détruirez la guerre et imposerez la paix. Et je vais vous donner encore un conseil. Ceux qui aiment regarder l'actualité de la guerre sur les journaux TV, en l'écoutant à la radio ou bien sur le fil d'actualité des réseaux sociaux, changez-le pour autre chose parce que votre attention ira vers la guerre si vous lisez des informations relatives à la guerre, si vous écoutez des informations relatives à la guerre, si vous regardez des informations relatives à la guerre, des images vont vous choquer, des nouvelles vont vous scandaliser et ce scandale, c'est de l'énergie que vous envoyez vers la guerre. Vous croyez être en train de vous scandaliser, mais vous êtes plutôt en train d'alimenter cette guerre de votre énergie. Donc, pensez plutôt paix, recherchez toutes les informations qui sont relatives à la paix et à la concorde dans le monde et vous aurez apporté votre pierre à l'édifice de la paix. Il en est de même lorsque vous entendez un couple se disputer, des amis se disputer ou bien de la mésentente dans une entreprise. Au lieu de chercher à savoir qui a raison, qui a tort, pensez plutôt, il y a concorde, il y a harmonie, il y a paix. Concentrez-vous sur ça à l'exclusion de toute autre pensée et vous verrez que c'est ce qui prendra place. Donc en application aujourd'hui, lorsque vous vous trouvez dans un groupe où on parle de guerre, prononcez calmement, puissamment des paroles d'amour et de paix. Si vos affirmations risquent d'éveiller la discussion sans convaincre des esprits butés, mettez en silence vos pensées de paix et efforcez-vous de détourner la conversation car plusieurs personnes qui affirment la guerre en même temps la suscitent ou l'entretiennent. Donc, si des gens discutent de guerre autour de vous, si vous pouvez les amener à discuter de paix, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, calmement, silencieusement, orientez plutôt vos pensées à vous vers la paix et paix il sera. Ainsi soit-il, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur le monde. Amen.